Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT diplomatique. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Italie. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Avec lui, nous ferons un point sur les relations entre les deux pays, mais aussi sur la présidence en exercice du G20 qu'assume son pays jusqu'au mois d'octobre, et ce, avec le président Félix Antoine Tshisekedi comme invité de Marc Magneto. Dreaming of a place, anything you wish, it's rising from the ground, can light the ball around, your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT diplomatique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Italie. L'occasion pour nous de faire un bilan des relations entre ces deux pays dont l'amitié, les liens de coopération, aussi bien au niveau bilatéral et autres, n'ont jamais été démentis. Et pour ce faire, quoi de plus normal que d'accueillir celui qui représente l'Italie en RDC maintenant depuis 4 ans, son Excellence, Monsieur Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour à vous. Alors, la RDC n'est pas votre premier pays sur le continent africain. Avant de venir en RDC, il y a de cela bientôt 4 ans, vous étiez au Nigeria, à Abuja. Et on peut dire de vous que vous êtes un pur produit de la Farnesina, puisque c'est le nom que l'on donne communément au ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je rappelle que vous avez été également chef de bureau économique et commercial à Berne, consul général en chef à Casablanca, premier conseiller à Abuja, je viens de l'évoquer, et depuis le mois d'octobre 2019, ambassadeur d'Italie en RDC. Alors, première question, plus personnelle peut-être, comment vous sentez-vous en RDC, monsieur l'ambassadeur? Je peux dire personnellement très bien. C'est une expérience qui m'enrichit, et enrichit avant tout ma famille parce que on est arrivé en 3, on est maintenant 5. Ça, c'est la fertilité du Congo. Oui. On est papa et maman Mapaza. Hein? Comme ça. Toutes nos félicitations. C'est bon de le savoir. En tout cas, donc, vous êtes attaché à un pays qui vous le rend bien d'une certaine manière, on va dire ça comme ça. L'Italie et la RDC, c'est une vieille histoire, en fait, qui remonte à très longtemps déjà. On retrouve déjà des traces de nombreux Italiens au début des années 60, au moment où le Congo accède à la souveraineté internationale. Et l'Italie est la 3e communauté déjà à l'époque, avec plus de 4000 Italiens. Nous sommes en 1960 déjà. Depuis lors, évidemment, les relations ont évolué. Monsieur l'ambassadeur, comment qualifieriez-vous aujourd'hui cette relation durable entre les deux pays? Notre relation, je peux dire, ils sont dans un parcours de croissance et renforcement. C'est vrai que jusqu'avant la période des élections, à partir de 2016-2017, notre relation a connu un petit refroidissement à cause de toutes les tensions qui caractérisaient normalement les rapports de la RDC avec la communauté internationale. Et parmi ça, même l'Italie a connu quelques difficultés. Mais depuis mon arrivée au mois d'août de 2017, on a travaillé avec les autorités du Congo pour les renforcer. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est dans la bonne position pour arriver à un résultat extraordinaire. Surtout, cette année, je suis convaincu, le 2021, ça va être l'année qui va consolider et va jeter les bases pour une amitié de longue durée, encore plus solide. Alors, nous savons qu'il y a des domaines d'intervention dans la coopération. Ces domaines d'intervention sont riches et variés. Pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord quelles sont vos priorités en matière de coopération bilatérale et surtout dans quel secteur vous insistez particulièrement?
Oui. C'est vrai que l'Italie, dans le passé, est arrivée à être aussi le premier pays partenaire à niveau commercial de ce pays. Et tout le monde peut-être connaît qui, par exemple, l'échangeur qu'il y a limité, dans le passé, les vieux, ils les appelaient l'échangeur des Italiens. Il y a Inga 1, Inga 2, il y a la ligne de haute tension Inga Shaba, il y a le chemin de fer. Il y a plusieurs choses qui ont été construites à l'époque par les Italiens. Et des 4000, malheureusement, avec les années, on est passé environ à 1000 Italiens sur le terrain. Tout à fait. Quand même, qu'il ça reste une communauté qui se compose de différents Italiens qui font un peu tous. Il y a des entrepreneurs, mais même il y a aussi les personnes qui sont des missionnaires. Donc, pour cette raison, notre communauté est vraiment épargnée sur tout le pays. On trouve les Italiens dans les endroits que vous pouvez même pas imaginer. Donc, notre première priorité, c'est de rester à côté des Italiens et de les soutenir dans leur engagement avec la population et avec les autorités du Congo. Mais à niveau de renforcement des relations, je disais que le 2021 va être l'année des relations entre le Congo et l'Italie, parce que, comme vous savez, l'Italie, cette année, a relevé la présidence de G20 Tout à fait. et l'Afrique, l'Union africaine va être précédée par le président Tshisekedi, donc par la RDC. Vous savez qu'à niveau historique, traditionnellement, l'Union africaine est un partenaire exclusif et prioritaire dans les relations avec le G20, mais surtout avec l'Italie, qui est président de cette assise internationale. Et donc, imaginez, l'Italie a dédié cette G20 aux 3 P. C'est le motto. Les 3 P, c'est la population, c'est la planète et c'est la prospérité. Ça ressemble un peu au programme de Monsieur le Président Tshisekedi. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de similitudes qui vont nous permettre de renforcer, je suis sûr, notre rapport bilatéral. Alors, vous venez de rappeler à juste titre la présidence en exercice du G20 qui est assumée à l'heure actuelle par l'Italie jusqu'au mois d'octobre 2021. Vous l'avez rappelé également, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, aura ce privilège de représenter précisément l'Union africaine à ses assises, et c'est depuis 1999, pour ceux qui ne le savent pas, que le G20 a été institué, puisqu'il réunit les pays les plus industrialisés avec les pays émergents. Monsieur l'ambassadeur, nous parlions de coopération. Y a-t-il des secteurs prioritaires selon vous qui, à l'heure actuelle, nécessitent davantage d'attention ou de renforcement à l'aune évidemment de l'excellence des liens qui unissent précisément la RDC et l'Italie? Oui. Nous sommes convaincus que dans un pays comme le Congo, il faudrait se focaliser sur la possibilité de développer l'économie et de la développer d'une façon que toute la population puisse se réjouir de ce développement. Et c'est ça parmi les bouts même de G20. Donc, à niveau de coopération bilatérale, mon activité ici, c'est surtout focalisé pour essayer de développer des projets, d'attirer l'attention des opérateurs italiens de toutes les possibilités qu'il y a ici. Donc, c'est surtout le domaine de coopération économique qu'il faut renforcer et c'est mon première priorité ici. Peu de temps après votre prise de fonction en tant qu'ambassadeur, je précise bien, vous avez émis le souhait de créer un club d'affaires Italie-RDC. Où en sommes-nous aujourd'hui, à l'heure actuelle? Il y a 2 ans, on a regroupé les plus importants entrepreneurs italiens dans le pays, qui sont actifs dans plusieurs domaines, dans les plantations, dans le secteur bancaire, dans la restauration. Et on a créé ce qu'on appelait le club italien des affaires. Mais ça reste toujours un club de concertation entre nous, Italiens, pour voir de faire un peu système, de s'aider et de se soutenir pour avoir majeur contact, pour échanger des opportunités, mais surtout pour collaborer. Parce que la tendance, c'est aller chacun pour eux, mais l'union fait la force. Est-ce que la création d'une chambre de commerce et d'industrie italo-congolaise vous semble souhaitable? C'est souhaitable, mais il faudrait avant tout
avoir un niveau des échanges commerciaux suffisamment pertinent, effectivement. Monsieur l'ambassadeur, nous allons, si vous le permettez, parler de la situation sécuritaire, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. L'Italie s'est toujours montrée attentive à l'évolution de la situation. Le passé nous renseigne également que l'Italie a toujours pris des positions très courageuses en faveur de la RDC, mais là tout de même, il y a des massacres à répétition et on a l'impression que y mettre fin serait véritablement un défi quasi insurmontable. En tant qu'ambassadeur d'Italie, quels sont selon vous les outils qui pourraient être éventuellement mis à profit ou utilisés pour éventuellement mettre un terme à cette situation qui cause beaucoup de souffrance, notamment dans les populations? À niveau personnel, et même l'Italie, suivent avec grande attention ce qui se passe à Beni, Butembo, dans cette zone, parce que nous avons des missionnaires italiens qui nous disent qu'est-ce qui se passe. Donc, on lit même au-delà de ce que la presse dit. Donc, on est touché particulièrement pour des expériences vécues par des Italiens qui sont témoins et partagent la sorte de la population. Donc, je vois qu'il y a deux actions. La première, c'est à niveau diplomatique. Donc, s'assurer que la communauté internationale soit engagée et reste engagée dans ce domaine. L'Italie partage son action à travers l'Union européenne et son action à l'intérieur de la MONUSCO. Mais en même temps, il y a toute une sensibilisation qui se passe en Italie sur cette thématique. Vous allez lire, il ne passe aucune journée en Italie qu'il n'y a pas une page d'un journal principal en Italie qui parle de ce qui se passe à l'est du pays. Alors, évidemment, on peut se demander si au niveau justement des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, on le saura dans quelques temps, et plus globalement, il est envisageable de mutualiser les efforts pour précisément faire en sorte que ces massacres puissent s'arrêter. Vous évoquiez justement la piste diplomatique. Est-ce que vous croyez encore à une solution régionale ou sous-régionale pour arriver à, je dirais, éradiquer cette situation? Parce que on voit très bien que les acteurs en présence souvent viennent de pays limitrophes. Oui, c'est pas mon idée, mais c'est l'idée partagée par la communauté internationale qu'il faudrait avant tout un effort qui soit intra-régional. Et c'est ça que la présidence, quand même, dans son calendrier d'activité, c'est ce grand effort d'une diplomatie, de bons rapports avec les pays voisins. Donc, c'est l'effort que c'est mandatoire. Même quand on parle avec les personnes un peu engagées dans la politique locale, elle dit, on a besoin d'un soutien qui soit une action partagée avec les autres nations, parce que on se sent seul. Il faut qu'il y ait un soutien, une action concertée avec le pays voisin. Tout à fait. Dreaming of a place, anything you wish. It's rising from the ground, can light all around. Your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine. On va revenir à la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Tout le monde se souvient évidemment que l'Italie faisait partie des premiers pays européens les plus durement touchés. Ça a été un moment très difficile puisque votre gouvernement avait eu à déplorer un manque de solidarité de la part des pays européens. On a vu d'autres pays venir en aide. Depuis lors, la situation en Italie s'est considérablement améliorée, même si évidemment il faut rester très prudent. Vous aviez eu en son temps, en tant qu'ambassadeur, fait un geste, notamment à l'égard du ministère des Affaires étrangères, je pense, où vous aviez déposé, ou en tout cas offert des masques dans le cadre justement de l'appui institutionnel. La question que je me pose, monsieur l'ambassadeur, c'est quand vous avez fait acte de résilience en tant que peuple italien par rapport à cette menace, quel est ou quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes véritablement appuyé pour sortir de cette situation? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au tout début de la pandémie, l'Italie avait le plus grand nombre de victimes sur le continent européen. Aujourd'hui, vous faites partie des pays qui ont le moins de victimes. Quel a été le secret de l'Italie?
Alors, je vais répondre à votre question dans deux parties. La première partie, il faut considérer une chose qui c'est très importante. C'est vrai que le pays a été le plus touché, mais il faut, et je le fais parce que je sais qu'il va faire plaisir à personne qui ne connaît pas ça. Même si l'Italie a été vraiment parmi les pays plus touchés en Italie. On est le deuxième pays en Europe par nombre de morts en Europe. On a avant-hier dépassé les 80 000 morts en Italie. Donc c'est un nombre monstrueux. Après le Royaume-Uni. Oui, c'est un choc pour l'Italie. Incroyable, qui est en train de vraiment presque réduire d'une façon drastique les affects, les personnes qui on aime, qui ont depuis des 70 ans. C'est quelque chose de terrible. Mais même dans cette situation, on a vraiment désiré d'être solidaire avec le Congo. Donc, on est parmi les pays qui sont intervenus pour soutenir la lutte de cette pandémie. Personne savait à quel niveau elle pouvait impacter sur ce pays. Donc, en considération de la faiblesse de certaines structures sanitaires, on a dit il faut même intervenir, même si on n'a pas les moyens, tous les moyens sont faits en Italie. On a fait un collecte avec les Italiens ici, on a impliqué le gouvernement italien, on est arrivé à faire cadeau de 60 000 masques, pas seulement aux autorités, mais même à la population, et à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu et à Kinshasa. Ça, c'est quelque chose d'important. On a soutenu l'NRB dans ses premières phases. On a financé presque $1 million à un hôpital puisqu'il puisse avoir tout ce qu'il faudrait dans une émergence Covid. Et on a même donné des fonds à travers l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, cette côté solidaire avec la population, c'est quelque chose qu'on a fait vraiment avec grand cœur. Mais le deuxième aspect de quoi vous avez parlé, c'est vrai qu'à un certain moment, on avait témoigné une baisse significative des cas. Tout à fait. Mais récemment, la demande augmenté. Et aujourd'hui, on est encore dans une grave crise. Les dernières semaines, c'est en moyenne, on est arrivé à une moyenne de plus que 500 morts par jour en Italie, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne considère pas que la vague vraiment, ça nous encore reste parmi. Je pense qu'on encore souffre et on se trouve encore au milieu de cette pandémie. Donc, est-ce qu'il y a une recette secrète? Je ne suis pas encore convaincu. Est-ce que vous croyez à une réponse coordonnée de la part de l'Union européenne pour précisément arriver à éradiquer ce problème? Certes, il y a déjà la mise en circulation des vaccins. Où en sommes-nous, par exemple, en Italie à l'heure actuelle? Est-ce que la campagne a déjà commencé? Oui, dans toute l'Europe a donné preuve de grande solidarité dans le cas de cette vaccination. C'est l'Union européenne qui gratuitement a acheté et a fait cadeau et a distribué à tous les pays membres de l'Union européenne. Et gratuitement, on fait cette vaccination. La vaccination a commencé depuis 2 semaines. En Italie, on est arrivé à 1,5 de la population déjà vaccinée. Et on a démarré par les opérateurs sanitaires. Est-ce que c'est obligatoire ou bien... qu'est-ce que vous répondez à ceux qui émettent des doutes, des réserves par rapport au vaccin? Il y a tout un grand débat à ce sujet, mais les autorités, ils n'ont pas obligé la vaccination. Ça reste un devoir, on croit, pour qui est un opérateur sanitaire, et après, ça reste à la conscience personnelle. Effectivement. Monsieur l'ambassadeur, avant que nous n'arrivions donc à la conclusion de notre entretien, je voudrais vous demander votre sentiment par rapport justement aux perspectives que vous entrevoyez pour la RDC en cette année 2021, où la présidence en exercice de l'Union africaine sera assumée par la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avions rappelé en introduction qu'il représentera l'Union africaine lors du prochain sommet du G20. C'est dans quelle ville vous avez déjà choisi? Rome. Ce sera à Rome. Très bien. Quel message souhaitez-vous adresser à cet instant précis au peuple congolais? Moi, je pense, quand on regarde le Congo, on a toujours pensé, on regardait le Congo, on pensait toujours à la richesse de ses ressources naturelles. Mais cette Covid a aidé, elle a accéléré le changement de mentalité du monde. Dans quel sens? Elle commence à pousser les gens à dire, la chose plus importante, c'est notre rapport avec la nature. Et l'économie peut devenir
une économie ciblée et construite autour de l'exploitation positive de la nature. Donc, ce qui s'appelle la révolution verte. Alors, quand je regarde le Congo, je vois une autre immense richesse. C'est toutes les ressources naturelles, pas en sous-sol, mais ce qui est en surface. Monsieur l'ambassadeur, nous allons conclure avec tout de même la solidarité qui reste un mot très important aujourd'hui, pas seulement à cause de la pandémie de la Covid-19, mais parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus, parce que soit elles sont vulnérables, soit elles ne sont pas, je dirais, particulièrement gâtées par la nature. Vous avez reçu le prix international de la paix Nasseria. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, bon. Je vous remercie. Le prix international pour la paix Nasseria, c'est un prix international qui m'a été donné avec mon épouse pour l'activité qu'on a démarré depuis notre arrivée ici. À niveau personnel, à côté de notre rôle de diplomate, pour soulager un peu et être un peu à côté de la population plus faible du Congo. On n'a rien fait vraiment de spécial. On fait ce que tous les autres missionnaires italiens font déjà ici, mais même laïcs, ils ont déjà senti l'appel pour cette population à être à côté. Donc, on a fait des initiatives, on a démarré en ONG, on a fait des initiatives pour mobiliser, pour sensibiliser les gens qu'il y a toute une partie de la population qui nécessite beaucoup plus d'attention de ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. Vous venez de donner un exemple très très précis d'initiative que vous prenez au niveau de l'ambassade. Cela se fait même par l'entremise de Madame votre épouse. L'ambassade a aussi d'autres activités qui lui permettent de préserver, de raffermir, de développer des liens d'amitié avec la RDC. Pour cette année 2021, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà? À niveau d'activité de l'ambassade, on va cibler 3 domaines très importants pour le rapport entre l'Italie et l'RDC. La première, c'est le rapport de promotion culturelle. Normalement, on a toujours essayé de promouvoir et soutenir le développement de la culture italo-congolaise. Dans le passé, on avait fait une semaine de la cuisine italienne au Congo, mais on a toujours essayé de valoriser une cuisine qui favorise la promotion même de la cuisine locale congolaise. Hein? Deuxièmement, quand on parle de culture, on dit surtout la culture congolaise. Si je regarde à ma droite, là-bas, je vois qu'il y a un livre photographe magnifique sur la culture congolaise avec des photos prises par le maître Angelo Turconi. Donc, c'est ça, quand on parle de promouvoir la culture, c'est pas nécessairement et seulement la culture italienne, mais c'est toujours de découvrir cet rapport d'interdépendance culturelle. À niveau normalement d'être à côté de la population, déjà, on voudrait être capable, moi-même avant tout, d'arriver à me déplacer pour rendre visite à notre communauté qui se trouve un peu partout, parmi différents endroits du pays. Ça, c'est déjà un effort important parce que ça fait une année que je n'ai pas bougé. Et donc, c'est quelque chose aussi très important d'être présent, que les institutions italiennes soient à côté des Italiens qui sont dans le pays. Je pense que c'est quelque chose de très important. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur l'ambassadeur. C'était un privilège de vous accueillir. Nous nous retrouvons très prochainement dans le JT diplomatique, même heure, même lieu, avec d'autres invités. À la prochaine. Vous l'aurez compris, les relations entre la République démocratique du Congo et l'Italie sont au beau fixe. Nous aurons à cœur de revenir vers vous avec d'autres relations bilatérales dans un prochain JT diplomatique. À très bientôt.